Alors, c'est une nouveauté. On connaît tous, bon, les Uber et autres, toutes sortes de services du genre là, qu'on appelle des services de partage par lesquels on va chercher une simple application, mais en quelques clics, c'est payé, puis on a le service. Voici donc une nouvelle application, Ease Cleaning, qui veut un peu la même chose, mais pour ce qu'on pourrait appeler les tâches ménagères. C'est un fondateur québécois, un projet 100% québécois pour l'instant. En tout cas, Vincent Toupin, salut. Oui, salut Mario. Explique-nous Ease Cleaning. Là. Oui, dans le fond, en gros, Ease, c'est une plateforme qui va agir en tant qu'intermédiaire entre le client et le professionnel pour les rendre accessibles, dans le fond, pour les mettre en relation. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a décidé de fonder Ease, puis ça va un peu expliquer l'application. Mais quand tu dis le professionnel, c'est quoi? De l'entretien ménager? De l'entretien ménager, exactement. C'est des travailleurs autonomes dans le domaine de l'entretien ménager. Donc, ils sont comme tes conducteurs Uber, là, donc tes fournisseurs de services. Exactement. Vous avez tout compris. Le même principe à ce moment-là, ouais. OK. Donc, c'est ça. Ouais, allez-y. Non, mais vas-y. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, il y a 3 raisons pour lesquelles on a décidé de fonder Ease. C'est qu'on sait qu'il y a une grosse demande. Si je te pose la question, Mario, entre faire le ménage puis passer du temps avec ta famille, la réponse est assez facile. Tu vas vouloir passer du temps avec ta famille. La seule chose, c'est que dans l'industrie du ménage, il y a un gros manque de structure, un gros manque d'organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le réflexe que les gens vont avoir quand ils vont vouloir réserver une femme de ménage, c'est qu'ils vont aller sur Kijiji, ils vont aller sur Marketplace, ils vont aller sur des publicités Google. On manque d'informations dans le sens où, si tu vas sur Kijiji, tu vois une photo de produits ménagers. Tu vois, tu sais pas la personne si elle a de l'expérience. Tu sais pas si elle a un dossier criminel. Tu sais, là, je pousse vraiment loin, mais nous, ce qu'on arrive, c'est on répond à ces problèmes-là qu'il y a dans cette industrie-là. Donc, dans l'application, comment ça fonctionne? C'est le client va créer une adresse. Du moment que son adresse est créée, il va pouvoir réserver un ménage. Quand le ménage est réservé, dans le fond, là, vous allez pouvoir voir les professionnels qui sont dans le bas du secteur. Telle heure, tel jour. Exactement. Dans le fond, vous allez voir tous les professionnels. On va dire que vous venez de Montréal ou dans un quartier plus spécifique, on va dire Montréal-Ouest. Quand vous allez réserver un ménage dans ce secteur-là, vous allez voir tous les professionnels qui sont disponibles dans le secteur. Vous allez voir leurs photos, leurs statistiques. Donc, vous allez voir, mettons, ils ont combien de ménages depuis qu'ils sont sur l'application, puis leur review sur 5 étoiles en moyenne, ils en ont combien depuis qu'ils utilisent la plateforme. Et c'est tous des professionnels qui sont vérifiés. Donc, il n'y a pas de dossier criminel. Donc, vous autres, vous garantissez ça au niveau de l'application. Exactement. On réduit le risque. On l'enlève pas. C'est des choses qui peuvent arriver quand même, mais on le réduit au maximum pour justement aller sécuriser, rendre en confiance le client quand il utilise nos services. OK. Parce qu'une des choses, la confiance, c'est fondamental. Ouais. Mettons, quelqu'un vient faire le ménage pendant que t'es pas là. C'est ça. Il peut voler. Moi, j'ai entendu l'histoire des gens qui prenaient des bouteilles d'alcool. La personne revenait du ménage, les bouteilles d'alcool, les niveaux avaient baissé dans le cognac cher. J'ai tout entendu. La télé est partie, les meubles, j'ai tout entendu moi aussi. J'ai eu des histoires. Fait que nous, on vient vraiment réduire. Dans le fond, donc, vous êtes confiant avec l'application. Ouais. Parce que si ça arrive une fois, la personne est comme... Elle est cuite, là, je veux dire, sur l'application. Oui, puis non, parce que nous, on a les informations de tous les professionnels qui sont sur la plateforme. Fait que si ça devait arriver, on est protégé quand même. Tu sais, s'il faut aller plus loin, prendre des démarches plus poussées, puis faire des poursuites, peu importe, ça peut arriver, ça arrivera pas, là, on se le souhaite pas, mais on a l'information du professionnel. Tandis que si tu bookes sur Kijiji Marketplace, t'as pas les informations de la personne. Tu le sais pas nécessairement c'est qui. Tu sais pas nécessairement c'est qui vient chez toi. Je comprends. Là, aujourd'hui, parce que c'est nouveau, ça quoi? C'est 1 mois, 2 mois? À peu près 2 mois. À peu près 2 mois. En activité. Il y a combien de personnes à l'heure actuelle, combien de clients, combien de personnes qui s'offrent pour faire de l'entretien? Dans le fond, on a à peu près, au niveau des professionnels, on a à peu près entre 100 à 150 dépendamment du secteur qui sont disponibles un peu partout au Québec. C'est-tu juste le Grand Montréal présentement ou il y en a ailleurs au Québec? Il y en a aussi ailleurs dans la ville du Québec. On n'est pas encore... On est disponible pour le client, mais je crois pas qu'il va y avoir de professionnels actifs présentement. Mais dans le Grand Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Laval, etc., on est disponible partout en ce moment. Là, on va parler des 2 côtés de la médaille. Donc, les personnes mettons une personne qui a un travail, temps partiel, voudrait améliorer ses revenus, aime ça faire du ménage ou est intéressé à en faire, peuvent aller sur la plateforme puis s'offrir. Excellente question. Dans le fond, oui, ils peuvent faire ça. Même qu'on a un calendrier intégré pour le professionnel, dans le fond, qui va pouvoir choisir ses disponibilités. Donc, c'est vraiment personnalisé. Donc, les jours de la semaine que t'es libre. Les jours de la semaine, les heures, il personnalise comme il veut. Puis quand le client va booker, il va voir ses disponibilités à cette personne-là. Donc, il n'y aura jamais de conflit d'horaire ou de non-présence, dans le fond. Là. OK. Puis le paiement se fait dans la plateforme. Le tarif, est-ce que le tarif, c'est chaque professionnel qui fixe son tarif ou vous avez des tarifs fixes? Fixe, okay, ça y va par secteur. Dans le fond, vu qu'on est divisé, on appelle ça des polygones de secteur, on est divisé en secteurs, fait qu'on peut choisir le tarif dans le secteur dans lequel on veut courir, dans le fond. Ouais, donc le tarif est fixé. Il est fixé, puis ce que vous donnez aux professionnels, vous gardez une cote pour l'application, l'opération. Donc les gens qui vont travailler pour vous savent combien ils vont gagner. Exactement. Ils savent exactement le prix qu'ils vont être
payer. Ouais. C'est indiqué pour le client, pour la personne qui veut faire son ménage, ça coûte combien à peu près de l'heure de ménage? Dépendamment du secteur pour du résidentiel, parce qu'on a aussi les commerciales et locations court terme. Donc ça aussi, ce serait un autre sujet, là, mais pour ce qui est du résidentiel, c'est en moyenne, dépendamment du secteur, entre 33 à 36 de l'heure. OK. Donc vous dites location court terme, donc quelqu'un qui a un Airbnb, qui loue un chalet, n'importe quoi Airbnb, peut faire son ménage aussi. Exactement. On a un API qu'on appelle service, qui est connecté. Ouais, ben c'est le même principe. C'est que quand le professionnel va créer son compte, il va pouvoir déterminer s'il veut faire du résidentiel, du commercial ou du location court terme. Donc, il a le choix de faire les trois, les trois ou peu importe. S'il décide de faire du location court terme, le client qui va mettre du location court terme sur la plateforme va voir ces professionnels-là. Puis comment ça fonctionne l'application quand tu as du location court terme, c'est que ça se connecte à ton compte, ça détecte les check-out puis les check-in. Ah oui, OK. Ça book soit automatiquement ou manuellement un professionnel dans le secteur. Donc toi, ton application va être connectée, va être mariée avec Airbnb. Ouais, exactement. Avec ton ID de ta propriété, tu as juste à la connecter. Puis quand tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui sort à 11h ce matin, il faut faire le ménage. C'est ça. On a le choix soit manuellement. Si tu le fais manuellement, le client va recevoir une notification pour dire hey, un nouveau check-out vient d'apparaître sur l'application, voici les professionnels disponibles. Ou si tu le mets automatiquement, ça book automatiquement. S'il y en a de disponible dans le secteur. Je comprends. C'est assez complexe, mais là... Non, mais c'est clair. C'est clair. Okay, parfait. C'est comme... là, je comprends que c'est quelque chose qui démarre, mais c'est comme d'autres applications avec un potentiel mondial. Et aux États-Unis, par exemple, est-ce que ça existe? En Europe, est-ce que... oui, dans le fond, on a un concurrent, justement, qui est aux États-Unis, je ne nommerai pas de nom, mais qui est quand même similaire à nous. Mais comme tu disais, vu que c'est une technologie, on peut l'implanter partout. Donc, on peut... c'est le but? Oui, c'est le but. Exact. C'est mon rêve. Ce serait un rêve de le mettre à l'international. Oui, exactement. OK. Donc, de commencer tout le Québec, puis après ça, le Canada, puis après ça, peut-être à l'extérieur. Exactement. Parce que ça peut... c'est comme ça répond potentiellement à un besoin de la vie moderne, là. Oui. Ben oui, parce que un des problèmes aussi, qui est la troisième raison pour laquelle on a décidé de fonder ça, c'est appeler. Les gens aiment pas vraiment appeler, parler à quelqu'un pour réserver. Tu sais, c'est tout rendu sur leur téléphone, c'est rapide, c'est facile. Fait que nous, quand tu réserves, tu parles pas à personne. Tu parles pas à personne, tu réserves directement sur l'application, les paiements sont sécurisés. Puis du moment que tu as réservé avec un professionnel, tu peux chatter avec sur l'application. Okay. Encore là, tu parles pas. Il y a un chat intégré dans l'application. Tu peux directement... Donc, si la personne, pendant qu'elle fait le ménage, elle dit là, je tombe sur telle affaire, il y a telle chose qui traîne ou qui est brisée, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle peut te chatter pendant le ménage. Exactement. T'es au bureau, puis la personne... OK. C'est des demandes spéciales ou peu importe, ils peuvent communiquer. Ben, j'allais dire, sur les demandes spéciales... est-ce que t'as la possibilité, parce que, exemple, si t'as une maison, là, puis la personne vient 3 heures, elle aura pas le temps de faire du grenier au sous-sol, est-ce que tu peux mentionner telle pièce, les salles de bain, la chambre de coucher, la cuisine? Oui, excellente question, Mario. Dans le fond, quand on rajoute une adresse, on te demande le pied carré. Et on a une fonctionnalité qui va être rajoutée, qu'on va y aller aux pièces, comme on disait. Mais pour l'instant, c'est selon le pied carré. Donc, tu mets ton pied carré ta propriété, ça va te recommander un temps. Si je réserve une heure, j'ai 4000 pieds carrés, ça va me dire c'est pas réaliste. Là. Choisis. Exactement. Mais encore là, tu vois le mémo. Dans le fond, nous, on te recommande un temps selon ton pied carré. Si tu décides, parce que tu peux ajouter du temps ou en diminuer. Si tu en mets moins que le temps qu'on te recommande, il va y avoir un petit avertissement qui va dire si tu décides de continuer, ça se peut que le professionnel n'ait pas le temps de faire l'entièreté de la propriété. Exactement. Donc, ça protège justement des deux côtés. Mais on le permet si quelqu'un veut, mettons, faire un ménage d'une heure. On a toujours des téléspectateurs et des auditeurs qui nous écrivent en direct. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi en anglais et non en français. Là. Ease Cleaning, pourquoi pas un nom en français? Je devine la réponse, mais... Excellente question. Ben, dans le fond, on est enregistré au nom de Facile Appli Inc. Ça sonnait moins bien. Nous, on cherchait un mot qui fait un peu plus tech, un peu plus technologie. On trouvait que Ease, ça sonnait bien. Oui, c'est en anglais, mais c'est plus un terme court, qui est catchy. Donc, c'est pour cette raison, justement, qu'on est allé avec Ease. Mais je peux Ease, c'est aussi parce que facilité. Vous faire le tour du monde aussi. Exactement, aussi, ouais. Exactement, Mario. Ça a été obligé de changer de nom, je présume. Ouais. C'est fascinant. Merci. On va peut-être voir évoluer ça dans les oui. prochaines années. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été là. Merci, Mario.